Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous sommes chez les Saveurs Royales à Agoué-Demakoué et nous allons retrouver la chef culinaire en cuisine. C'est parti, on y va. Bonjour chef Sadia. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je me porte à merveille. En tout cas, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est tout un plaisir pour nous de nous retrouver ici dans vos locaux. C'est un plaisir également pour moi de vous recevoir. Donc soyez les bienvenus. Merci. Alors, nous sommes chez les Saveurs Royales. C'est ça. Vous êtes chez les Saveurs Royales et nous sommes à Agoué-Demakoué. Nous sommes un restaurant pâtisserie. Nous faisons les spécialités européennes comme africaines, les gâteaux d'anniversaire, les desserts, les services traiteurs. Nous proposons également des repas diététiques pour diabétiques, des personnes qui sont en perte de poids, pour les personnes âgées et tout. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Et notre numéro, c'est le 93 91 20 68. D'accord. Donc, ça veut dire que je peux venir manger ici des plats qui vont m'aider à perdre du poids. Exactement. D'accord. Vous pouvez vous faire livrer également chez vous, au boulot ou à la maison. D'accord. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Très bonne idée. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, pour le compte de notre émission, qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose une sauce légumes, communément appelée dans notre langue avouvo. Avouvo. Oui, ça sera fait à base d'ingrédients bio. Il n'y aura pas de tomates concentrées, non. On va l'utiliser uniquement que les ingrédients bio et naturels. D'accord. Alors, pour réaliser notre sauce, nous avons besoin de quoi? D'accord. Obligatoirement, on a besoin des feuilles d'avouvo pour commencer. Nous avons besoin du poisson fumé, l'anchois fumé, des crevettes séchées, la sésame, l'oignon, le piment vert, la tomate fraîche, le poivron et les œufs. D'accord. J'ai entendu parler ici de tomates fraîches. Oui. Donc, avant de commencer, j'ai une toute petite question pour vous. Une question, à chaque tournage, je pose des questions au chef, histoire d'éclairer nos lanternes. Et après, on se retrouve dans le bureau d'un spécialiste en nutrition pour avoir son avis. D'accord. Quand vous voulez faire votre jus de tomate, par exemple, avec de la tomate fraîche, est-ce que vous utilisez les graines? Ou est-ce que vous enlevez les graines avant de découper vos tomates? Ok. Moi, j'ai pour habitude de ne pas enlever les graines des tomates avant de les utiliser. Avant de les utiliser. Oui. Et alors, ça dépend aussi de la recette. Mais pour un jus de tomate, je n'enlève pas les graines. D'accord. D'accord. Et pour le cas d'espèce, pour cette sauce, est-ce que vous avez enlevé les... Oui, j'ai enlevé parce que la tomate va nous servir de décoration. De décoration, oui. D'accord. Également, j'ai posé la même question à certaines personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui ont bien voulu répondre à la question suivante. Il y a plusieurs manières d'utiliser la tomate fraîche. Il y a d'autres personnes qui l'utilisent avec les pépins, d'autres non. Donc moi spécialement, parfois je l'utilise, parfois je ne l'utilise pas. Pour faire du jus avec la tomate fraîche, j'enlève pas les graines. Mais pour écraser, j'enlève les graines. Et comme je le disais tantôt, nous faisons toujours bien de faire un tour chez le nutritionniste, histoire d'avoir son avis, vu qu'il est spécialiste en nutrition. Suivons son élément de réponse. Les pépins de tomates, en réalité, ne posent pas problème. C'est leur goût acidulé que ça imprime à certaines sauces, qui est ce qui est déploré par beaucoup de personnes. Sinon qu'en réalité, la tomate entière avec ces pépins ne pose pas de problème du point de vue nutritionnel. Et donc si vous arrivez à trouver un ingrédient culinaire qui puisse couper ce goût acidulé, eh bien, ça marche, ça passe, on peut l'exploiter. Alors maintenant que nous avons les conseils de notre nutritionniste sur l'utilisation de la tomate fraîche, est-ce qu'il faut l'utiliser avec les graines ou pas? Je pense que chef Sadia, on peut commencer notre recette. Bien sûr. D'abord, la sauce sera accompagnée de quoi? Est-ce que c'est la pâte Non, on va accompagner notre sauce du riz blanc. Du riz blanc. Oui. Et à part le riz blanc, est-ce qu'on peut l'accompagner d'autres choses? On peut accompagner notre sauce de la pâte, du foufou, des bananes plantains également.
Ça dépend du consommateur. D'accord. Et pour réaliser la sauce, on a besoin de combien de temps environ? Disons 45 minutes. 45 minutes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment est-ce que nous allons démarrer la sauce? D'accord. Pour démarrer notre sauce, on va porter notre casserole au feu. On va rajouter de l'huile, un peu d'huile, une partie de nos oignons découpés et on va rajouter les condiments écrasés, c'est-à-dire la tomate, l'oignon, l'ail et le gingembre. Donc après, on laisse mijoter quelques temps. On rajoute nos anchois. Ensuite, on rajoute la viande. On rajoute le poisson fumé, le fromage qu'on a eu à griller et on laisse mijoter pendant 10 minutes. Le temps que les anchois, le fromage et le poisson laissent leur jus dans la sauce. Donc en attendant, dans un bol, on va battre nos sésames avec les œufs qu'on aura bien mélangés, assaisonner légèrement et rajouter maintenant à notre sauce. D'accord. C'est un peu comme du gboma. Oui, c'est comme on fait du gboma. Oui, du gboma revisité. Maintenant, un gboma revisité, on ajoute des œufs à la préparation. C'est un peu ça. D'accord. Donc on laisse les sésames aussi cuire pendant 10 minutes et après la cuisson des sésames, on rajoute nos feuilles d'arbouvant. Après avoir rajouté les feuilles d'arbouvant, on va assaisonner avec les crevettes séchées qui remplacent le bouillon qu'on a l'habitude d'utiliser à la maison. D'accord. Donc après assaisonnement, on peut rectifier en ajoutant un peu de sel parce que déjà nos poissons et les fromages sont salés préalablement. Ouais. Donc après, dès que l'assaisonnement est bon, on rajoute nos condiments découpés tels le poivron, la tomate, l'oignon et le piment vert. D'accord. Alors on commence par quoi? Est-ce qu'on va commencer par le riz, la cuisson du riz ou on passe directement à la sauce? Non, il est préférable qu'on commence par le riz. Comme ça, le temps que le riz soit prêt, notre sauce sera prête également. D'accord. Donc le riz, on prépare généralement comment le faire à la maison? Non. Bon, moi, j'ai l'habitude de nacrer le riz avant cuisson. C'est-à-dire, je rajoute le riz à un peu d'huile et d'oignon que je laisse quelques temps, je remue un peu, disons 2 à 3 minutes. Et là, on rajoute l'eau. D'accord. Et on laisse cuire. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut commencer? Il n'y a pas de souci. Let's go. Donc, dès que le riz commence par coller, on rajoute de l'eau. D'accord. Je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que nous avons au préalablement mis un peu d'huile, ensuite un peu d'oignon. On a bien lavé notre riz avant de le renverser dans la marmite. On a remué pendant combien de temps? Disons 5 minutes. 5 minutes. Et maintenant, nous allons renverser de l'eau. D'accord. Donc, je pense que ça dépend aussi de la quantité d'eau, dépend de la qualité du riz. D'accord. Et puis, je pense que si c'est le riz que vous avez l'habitude de faire à la maison, vous savez à peu près quelle quantité d'eau il faut pour cuire le riz. Ok, là, on va laisser notre riz cuire pendant 20 à 25 minutes. Pendant 20 à 25 minutes. Oui, D'accord. donc on passe à la sauce. D'accord. Est-ce que pour la sauce, on pouvait rajouter de l'huile rouge? On peut Bien le faire sûr, on rouge. peut le faire avec de l'huile rouge ou de l'huile de coco. Ça dépend de vos préférences. D'accord. Donc là, on va commencer. On commence en renversant de l'huile d'arachide. Oui, l'huile d'arachide en premier. Là, on rajoute les oignons découpés. D'accord. Ensuite, on va remuer un peu. On remue un peu le temps de laisser suer. D'accord. Là, on va rajouter nos condiments et mixer.
Donc on va laisser quelques minutes. Donc on laisse mijoter Oui, pendant quelques minutes. D'accord. Pour que la tomate fraîche soit bien cuite. D'accord. Donc en attendant, on peut mélanger notre sésame et les œufs. D'accord. Donc là, on mélange notre sésame et les œufs. Vous pouvez l'assaisonner avec un peu d'ail, de poivre et d'oignon. Là, c'est bon. Maintenant, je pense que c'est bon. On peut rajouter les condiments. C'est-à-dire les anchois, le poisson fumé et le fromage. D'accord. Oui. Je rappelle qu'on a fait tremper les anchois dans de l'eau pendant 15 minutes pour que ça soit pas dur. D'accord. On rajoute le poisson fumé. Et le fromage. D'accord. On va laisser mijoter un peu avant de rajouter le sésame. Pendant combien de minutes à peu près? Pendant 5 minutes. 5 minutes, D'accord. c'est bon. Il y a beaucoup d'obstacles dans la sauce. Vraiment, notre sauce est chargée. Donc on referme, laisser mijoter environ combien de temps? Environ 5 minutes. 5 minutes, Oui. d'accord. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut vérifier notre riz? Pas de souci. Ok, là, on peut constater que la cuisson de notre riz avance. Exactement. Oui. Donc on va laisser encore pendant une dizaine de minutes et c'est bon. D'accord. Oui. En tout cas, c'est un riz de très bonne qualité. Bien Parce que, parfumé. voilà, bien parfumé. Parce que où je suis là, même là. Parce que je suis en train d'inhaler l'odeur là, c'est Dieu seul qui sait. Donc, voilà. Ok. Là, on continue la cuisson de notre sauce. De notre sauce. Oui. Ça sent très bon également. Merci. Donc, je vais rajouter le sésame mélangé à de l'œuf et de l'assaisonnement. D'accord. En fait, le but du rajout de l'œuf, c'est quoi? Je me pose toujours cette question, mais vu que je n'ai pas l'occasion de poser la question et aujourd'hui l'occasion se présente, il faudrait au moins que je sache aujourd'hui. D'accord. Déjà pour commencer, l'œuf est très riche en protéines. Ici, on n'a pas de viande, donc c'est juste une manière de prendre l'œuf pour remplacer la viande. Et ça joue un grand rôle aussi. Par exemple, pour le sésame, ça fait qu'on remarque plus le sésame dans la sauce. D'accord. Si vous comparez une sauce sésame qui a été faite sans œuf et une qui a été faite avec de l'œuf, il y aura une différence. Ok. Oui, donc c'est un peu ça. Donc là, on va rajouter un peu d'eau pour permettre à notre sauce de bien cuire. D'accord. Et on va laisser tout ça cuire. Mijoter pendant combien de temps? 10 minutes. 10 minutes Oui. encore. D'accord. Donc, et notre riz et notre sauce sont au feu. Oui. D'accord. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé. Ça se passe ici sur SOS Docteur TV chaque samedi à partir de 11h30. Et aujourd'hui, nous sommes chez les Saveurs Royales ici à Demakwe, à Demakwe, j'allais dire. Et nous avons au menu de la sauce feuille que nous appelons généralement ici sauce à vouvoie, accompagnée du riz, un riz bien parfumé. Alors, nous avons notre sauce au feu également, notre riz au feu. Et nous attendons 10 minutes pour vérifier la cuisson. Restez branchés, ça se passe ici. Je pense que c'est bon. On peut vérifier la sauce. Oui. Donc là, on va vérifier notre sauce pour voir si le sésame est déjà cuit. D'accord. Et comment est-ce qu'on sait que le sésame est cuit? Ça a un aspect d'œuf brouillé. D'accord. Oui. Ok. Là, on peut remarquer que le sésame il est cuit. D'accord.
voit que notre sésame il est cuit, notre sauce également. Donc tout ce qui manque, c'est notre élément de base. Ouais, les feuilles d'avouvo qu'on a eu à blanchir avec un peu de potasse. Comme on le fait avec boma. Avec du boma. Genre, je pense que c'est la même chose avec C'est la même chose, c'est juste la feuille qui change et le nom de la sauce qui change. D'accord, ok. Donc là, je rajoute les feuilles d'avouvo. D'accord. Mais je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on dit avouvo. Parce que avouvo là, c'est du genre le chien est fini, entre deux gens. Bon, si vous avez une explication claire là-dessus, je pense que vous pouvez le mettre en commentaire hein, pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit. D'accord. En tout cas, très belle couleur. Merci. Là, je vais rajouter encore un peu d'eau pour permettre à notre sauce de bien mijoter. D'accord. Oui. Avant de laisser mijoter, on va rajouter nos crevettes séchées que j'ai eu à mixer. Oui, que j'ai eu à mixer. Ok. Donc je vous rappelle que ça remplace le cube qu'on a l'habitude d'utiliser à la maison pour éviter des maladies. On peut utiliser les crevettes séchées. Ouais. Donc, ça veut dire que cette sauce peut être consommée de tout le monde vu qu'il n'y a pas de... Les enfants, les diabétiques, voilà. Tout le monde peut consommer cette sauce. On laisse mijoter et après on va rectifier l'assaisonnement. D'accord. Pendant combien de temps? 5 minutes, c'est 5 bon. minutes, Oui. d'accord. Là, on va vérifier notre riz. D'accord. Oui. On voit que le riz ne colle pas. Exactement. Oui, c'est pas pâteux également. C'est parce qu'on a eu à le nacrer avant la cuisson. D'accord. Donc, nacrer le riz, ça veut dire faire revenir le riz dans de l'huile et un peu d'oignon. Et puis, je pense que ça parfume aussi le riz également. D'accord. Et ça permet à ce que le riz ne colle pas. Je pense qu'aussi, il faut mesurer la quantité de l'eau. Oui. Normalement, si vous prenez une quantité de riz, vous devez prendre le double concernant l'eau. C'est-à-dire, si tu prends 1 kg de riz, tu prends 2 litres d'eau. 2 litres d'eau. Oui, mais ça ne marche pas avec tous les riz parce que ça dépend de la qualité. De la qualité du riz. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bon. Hein. Quand c'est aussi trop cuit, c'est pas bon. C'est pas agréable à la bouche. Ok. Maintenant, on va revenir à notre sauce. D'accord. On va goûter et s'il le faut, on rectifie l'assaisonnement. Rectifie, d'accord. À vous. Je pense que... En tout cas, on dirait pas qu'il n'y a pas de cube d'assaisonnement. Oui. C'est le crevette qui fait ça. Et puis, je pense qu'il y a les petits poissons aussi. Les petits poissons également. Donc là, je pense qu'on va saler un peu notre sauce. Bon, moi, à ma convenance, ça va. Mais bon, on peut quand même rajouter un tout petit peu. Oui, juste un peu de sel. Une pincée de sel. En tout cas, c'est très bon. Ça sent bon. Super, super. Puis on va encore remuer. Oui. En tout cas, c'est très bon. Ça sent bon. Super, super. Et est-ce qu'on va encore laisser mijoter ou... Oui, juste disons 2 ou 5 minutes. 2 à 5 minutes. D'accord. Oui, c'est déjà bon. Mais en attendant, je rajoute le piment vert. Piment vert. Je vous rappelle que nos piments verts sont déjà lavés. Et je rajoute ça en fin de cuisson parce que c'est pas tout le monde qui aime le piment.
Donc là, quand on va passer au service, ceux qui aiment le piment auront la possibilité de l'écraser avant de manger. Exactement. Et ceux qui n'aiment pas le piment peuvent manger sans la saveur du piment. D'accord. Je rajoute également un peu de tomates et de poivrons Découpés. Oui. C'est pour... ça a un goût, genre un rôle particulier dans la sauce. Oui, ça sert de décoration, mais ça contribue également aux ingrédients de la sauce. D'accord. Oui. Mais on réserve ça pour la décoration. La décoration. Oui. À vous, chers amoureux de la bonne saveur, nous vous disons, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous sommes chez les Saveurs Royales et nous avons au menu de la sauce légumes que nous appelons généralement ici sauce à vouvo, accompagnée du riz blanc. Et nous sommes presque en fin de cuisson. Oui. Donc là, notre sauce, elle est déjà prête. Notre riz également, on va passer au dressage. Au dressage. Et à la dégustation. Donc là, on va passer au dressage. Je commence par le riz. D'accord. On va mouler le riz. Mouler le riz. D'accord. Bon, je vous rappelle que vous pouvez rajouter quelques petits légumes à votre riz. Ici, j'ai eu envie de faire un truc à l'africaine. C'est pourquoi je n'ai pas rajouté. Donc, on peut rajouter de la carotte, des petits pois, des haricots verts. D'accord. Oui. Wow. Très, très, très bonne forme. Très belle forme. Donc, nous allons rajouter notre sauce. la sauce. Je rappelle qu'il y a du fromage, du poisson fumé, de l'anchois fumé, communément appelé douéwi. Ouais. Que d'obstacles. Il y a de... Tous les animaux. Il y a de mauvais obstacles et il y a de bons. Donc ça là, ce sont de bons obstacles. Wow. Donc là, on rajoute les légumes frais. Donc, je vous présente notre sauce à vouvo accompagnée de riz blanc. Je vous rappelle que c'est fait à base d'ingrédients bio uniquement. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de cubes. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Nous avons fini notre dressage du menu du jour et je suis vraiment très pressée de goûter le plat et vous revenir. Mais avant, nous allons laisser la parole au nutritionniste, histoire qu'il nous donne les valeurs nutritionnelles du plat que nous venons de réaliser. Suivant. Le légume appelé à vouvo, c'est comme tout autre légume riche en fibres. Et donc, les matières que nous consommons à travers la cuisson de ce légume-là, c'est riche en fibres. Et tout ce qui est riche en fibres va préparer le terrain pour une bonne évacuation des déchets. Parce qu'au niveau intestinal, ça va faire un appel d'eau, ce qui va ramollir les matières que nous allons déféquer aisément lorsque nous irons à la toilette. En dehors de ça, les fibres jouent aussi deux autres rôles. Les fibres permettent à ce qu'il y ait un ralentissement du passage des molécules lipidiques et glucidiques dans le sang à travers les villosités intestinales. Et puis maintenant, ça s'oppose à l'installation des processus tumoraux. Ce même légume est riche en protéines végétales. Alors qui parle de protéines, ça fait la bonne santé du muscle, du système musculaire. Et donc, à vouvo est bien indiqué pour profiter des protéines, surtout des protéines végétales. C'est aussi riche en minéraux. C'est aussi très riche en minéraux. Donc, le système nerveux, le système musculaire, les fanais, donc les cheveux, les ongles, la peau, si vous voulez entretenir cette terminaison-là,
c'est une bonne sauce. C'est un bon légume qui est indiqué dans ce sens. Alors maintenant que nous avons les valeurs nutritionnelles de notre sauce feuille, communément appelée ici à vous voir, accompagnée du riz parfumé, nous allons passer à la dégustation. Vous savez que c'est la partie que j'adore. Donc, chef Sadia, je vais goûter et je vous dirai ce que j'en pense. D'accord. Donc, moi, je vais avec une cuillère. Hein, et... ce que j'aime particulièrement, c'est que les poissons, le fromage, c'est émietté. Et puis directement, tu peux le prendre avec le riz. Alors, on attend vos avis. Fallait que je prenne vraiment le soin de pouvoir avoir accès à toutes ces saveurs-là que j'ai, ce cocktail de saveurs que j'ai dans la bouche. Et je le dis, c'est super, super, super bon. Merci. Et à vous, chers amis téléspectateurs, je dirais qu'on n'a pas besoin de bouillon d'assaisonnement avant que le plat ne soit bien. Avec la poudre de crevettes séchées également, avec des petits poissons. Émiettés. C'est parfait. En tout cas, félicitations, chef. Merci. Je pense que je reviendrai commander un plat similaire. Alors, merci à la partie technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vos chers téléspectateurs. Merci à Monsieur Ken. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Alors, on se retrouve très prochainement. Au revoir.